Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur et notre candidate marocaine, Amina, répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné, sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, monsieur Alain, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. Les soins de santé doivent être gratuits pour tout le monde. Qu'en pensez-vous? Alors, quand on me pose la question, les soins de santé devraient-ils être gratuits pour tout le monde? Je réponds sans hésiter, oui, et je vais vous expliquer pourquoi, point par point, comme si nous discutions autour d'un café. D'abord, soyons clairs, la santé, c'est le socle de tout le reste. Si vous êtes malade, peu importe vos projets, votre carrière ou vos rêves, tout est suspendu. Or, imaginez un parent qui doit choisir entre payer son loyer et soigner son enfant. Ce dilemme est un véritable cauchemar moral. Une société qui se dit moderne ne peut pas laisser la maladie devenir un luxe réservé aux mieux nantis. Offrir des soins gratuits, c'est traduire en acte le principe de dignité humaine. Ensuite, il y a la dimension de santé publique. Prenons un exemple concret, la vaccination. Quand la piqûre est gratuite, tout le monde se fait vacciner, les épidémies ralentissent et les hôpitaux respirent. C'est simple, prévenir coûte toujours moins cher que guérir. Une petite consultation gratuite aujourd'hui évite parfois une hospitalisation longue et onéreuse demain. On parle donc d'un investissement, pas d'une dépense à fond perdu. D'ailleurs, plusieurs études nord-américaines montrent qu'un dollar investi en prévention en économise jusqu'à 3 en soins lourds par la suite. Calculer le retour sur investissement. Parlons aussi d'économie. Certains disent la gratuité va ruiner l'État. Faux. Regardez les pays où les soins sont quasi gratuits. La France, la Suède, le Canada. La productivité ne s'effondre pas. Au contraire, moins d'absentéisme, plus de travailleurs en bonne santé, donc plus d'impôts collectés. Quand tout le monde est soigné, tout le monde peut contribuer à l'économie. C'est un cercle vertueux. Maintenant, parlons d'équité. Vous savez, l'injustice, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est ce qu'on ressent quand on sait qu'on ne part pas du même point de départ. Un enfant asthmatique né dans un quartier défavorisé n'a pas choisi ce handicap. Le laisser sans soins ou avec des soins hors de prix, c'est lui coller une étoile noire sur le front dès la naissance. En rendant la santé gratuite, on offre à chacun le même point de départ. On dit souvent que la France aime l'égalité, le Canada aussi. Eh bien, c'est ici que ça se joue concrètement. Bien sûr, j'entends les objections. La première, si c'est gratuit, les gens vont abuser. Sérieusement, qui aime perdre sa matinée aux urgences ou chez le médecin juste pour le plaisir? La surconsommation médicale reste marginale et on peut la contenir avec un dossier médical partagé et un triage infirmier efficace. Deuxième objection, la qualité va baisser. Eh bien, regardez les statistiques de survie après un accident cardiaque en France ou en Allemagne. Elles sont excellentes. La clé, c'est la formation continue des professionnels, la recherche, l'équipement, pas le ticket de caisse qu'on remet aux patients. On me dit aussi, oh mais il faudra augmenter les impôts. Peut-être, mais c'est un choix de société. Entre payer un peu plus chaque mois et risquer une facture de 20 000 euros pour une appendicite, moi j'ai choisi. D'ailleurs, mutualiser le risque fait baisser les frais de gestion. Un seul système public est souvent plus efficace que des dizaines d'assurances privées en concurrence. Et puis, n'oublions pas la solidarité intergénérationnelle. Nous avons tous profité des cotisations de ceux qui nous ont précédés. À notre tour de contribuer pour les plus jeunes et les plus vulnérables.
Oh, c'est la logique même de la sécurité sociale. Chacun contribue selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Abandonner cette idée, ce serait revenir un siècle en arrière. Pour être honnête, instaurer la gratuité totale ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut lutter contre la fraude, réformer la fiscalité, équilibrer l'offre de médecins pour éviter les déserts médicaux. Mais ces problèmes, ils sont techniques, pas philosophiques. On ne renonce pas à un principe parce qu'il est difficile à mettre en œuvre. Sinon, on n'aurait jamais construit d'écoles publiques, de routes ou de réseaux électriques. C'est bon, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. C'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Amina a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets.